Le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières est accompagné de 6 de ses collègues ainsi que du chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo. Des infrastructures scolaires, médicales et tant d'autres sont donc à réhabiliter ou à construire afin d'effacer plus que jamais ce cauchemar de la guerre et favoriser l'ambiance de la joie de revivre. Revivons l'ambiance sur place à l'aéroport de Goma avec notre correspondant Patrick Sialoura. Selon le ministre Richard Mouyej-Manguez-Mons de l'Intérieur, cette visite a pour objectif de faire l'évaluation de la situation sur le terrain au Nord Kivu dans cette période post-guerre. Nous sortons d'une période de dures épreuves grâce au succès de nos forces armées. Il y a des déstabilisations, des pacifications et des relents parce que Goma doit être reconstruit, le Nord Kivu doit être reconstruit. De son côté, le ministre de l'Agriculture Vahamouti Chrysostome se livra à la presse comme notable du Nord Kivu à saluer la victoire des FARDC sur les rebelles du M23, qu'il appelle victoire du peuple congolais. La victoire que nous célébrons aujourd'hui est la victoire du peuple congolais tout entier et dire que la paix n'est pas un fruit instantané, c'est un processus. Nous devons continuer à la construire entre nous-mêmes, filles et fils de cette province et avec tous les voisins. Le général Didier Etumba, chef d'état-major général des FARDC, faisant partie aussi de cette délégation, en a profité pour lancer un appel à tous les groupes armés à déposer leurs armes avant que la force des FARDC ne suive. Les groupes armés doivent se rendre, puis c'est tout. Les FDLR, ou soit ils se rendent, soit on ira les chercher là où ils sont. Notons que cette délégation est composée de 7 ministres sous la conduite du ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej-Manguez-Mons. Au moment où l'on se prépare aux consultations sur la formation de la prochaine équipe de l'exécutif ouverte à l'opposition et aux mouvements associatifs, des membres de la société civile ont estimé la fin de la semaine écoulée que l'heure était arrivée pour des concertations préalables et susceptibles de permettre une harmonisation des vues. Suivez. Durant 3 jours, les organisations de la société civile membres de l'AETA ont évalué recommandation par recommandation des travaux des concertations nationales tenues à Kinshasa du 7 septembre au 5 octobre dernier. De la gouvernance, démocratie et réforme institutionnelle à la décentralisation et renforcement de l'autorité de l'État en passant par économie, secteur productif et finances publiques, désarmement et conflits communautaires, toutes les thématiques ont été passées au peigne fin. La société civile est multisectorielle, multidisciplinaire. Et c'est pourquoi nous avons fait appel à tous les groupes qui ont participé aux concertations nationales et ceux qui n'avaient pas participé, nous qui les avons mandatés de faire l'évaluation. Et de cette évaluation, nous venons de dégager les recommandations prioritaires qui nous concernent, nos sociétés civiles. L'objectif ici était de voir parmi les recommandations des sociétés civiles lesquelles avaient été prises en compte par les concertations mais aussi par les orientations présidentielles. Et en plus voir autour de cela quelles sont des actions concrètes que la société civile peut mener pour que ces recommandations soient d'application ou soient matérialisées. À travers cet atelier, la plateforme de la société civile Agir pour des élections transparentes et apaisées envisage contribuer à la requalification du climat politique et à la consolidation de la démocratie et la paix en RDC via des actions post-concertation. Il y a quelqu'un qui va faire le mapping, qui va dire c'est... Parlons éducation avec l'Institut technique et commercial Baoumbu de Matete, revêtu d'une nouvelle robe dans le cadre du projet Bikelassi de la Banque internationale pour l'Afrique au Congo, BIAC, un projet qui vise à réhabiliter les écoles pour contribuer à l'inclusion financière des populations qui passent par l'éducation. Gabriel Minkoubou. Dans le cadre de la coopération publique-privée sur la réhabilitation de quelques écoles de Kinshasa, la BIAC, avec son initiative Bikelassi, a choisi l'éducation comme axe d'intervention. Cette banque a pour ce faire réhabiliter l'Institut technique et commercial Baoumbu de Matete. La cérémonie de remise de cet établissement scolaire aux gestionnaires est intervenue ce samedi en présence de la vice-ministre de l'EPSP qui salue ce geste. C'est un appel aux autres institutions d'emboîter le pas de la BIAC à côté de l'action du gouvernement. Parce que vous savez, là, nous sommes en train de construire et réhabiliter les écoles au travers tous les pays, 1000 écoles.
sur fonds propres du gouvernement. Et à côté de ça, quand nous avons des partenaires qui nous accompagnent, vous pensez bien que nous nous réjouissons de ça. Avec ce modeste moyen visant à contribuer à l'inclusion financière des populations, la BIAC a bien compris l'apport de l'éducation dans la matérialisation de ses objectifs. La joie que nous avons aujourd'hui à pouvoir contribuer à amener notre pierre à la reconstruction du système éducatif en RDC, c'est un geste symbolique, c'est une goutte d'eau par rapport à l'immensité des besoins. Nous allons continuer à soutenir le gouvernement dans les actions qui vont dans cette direction-là. Le partenariat public-privé est une solution et nous y croyons fermement à la BIAC et nous continuerons à développer un tel partenariat. Cette école jadis abandonnée a retrouvé son éclat d'antan, murs repeints et reconstruites, bâtiments rénovés, tôles remplacées. L'action n'a pas laissé indifférente la population de ce coin qui promet une utilisation à bon escient. Comment des commentateurs appréhendent-ils l'actualité en ce début de semaine? Élément de réponse à travers les lignes. Rendons-nous en province orientale à la suite d'Africa News qui apprécie moisson abondante à l'issue de la table ronde des bailleurs des fonds. Bamanis a réussi son conseil de guerre en province orientale. Le gouverneur a réuni investisseurs, décideurs et partenaires sociaux pour ce qui pouvait passer pour un véritable conseil de guerre destiné à diagnostiquer le mal dont souffre son entité, à identifier les opportunités d'affaires, objectifs, recherche des capitaux frais destinés au financement des projets d'investissement afin de créer des emplois durables, améliorer le bien-être de la population et de créer des conditions de développement. Succès à la clé, les investisseurs ont rivalisé d'engagement et de souscription. En rapport avec le Katanga, la cloche reprend la liste publiée par la Confédération africaine de football, liste de 21 nominés pour le meilleur joueur 2013 évoluant en Afrique. Le capitaine de Mazembe, Trésor Poutumabi, est le seul Congolais à été retenu sur cette liste à côté de ses deux autres coéquipiers de Mazembe. La consoeur cite le Zambien Renfort Kalaba et le Tanzanien Bwana Ali Samata. Dans cette catégorie, meilleur joueur basé en Afrique, l'Égyptien Mohamed Abou Trika semble avoir la faveur des pronostics. On va parler sport à présent et c'est avec Candice Ndolansima. Candice Ndolansima, bonjour. Bonjour, Clarisse. Ligue nationale de football, on a joué le week-end dernier pour le compte de la 4e journée. Oui, la 4e journée, on a joué le week-end dernier. Shark 11 FC qui a atomisé US Chinkuku sur la marque de 6-1. Et c'était au stade des Martyrs de la Pentecôte, toujours sur le même site. La rencontre qui a opposé Daring Club Motema Pembe à Sa Majesté Sanga Balende ne s'est pas terminée suite de l'obscurité. Au stade, l'ASV Club s'est imposé à Goma devant Mungano 1-0. Et de l'autre côté, Saint-Éloi Lupopo a battu Dauphin Noir au stade Kibasa Maliba 1-0. Dans d'autres rencontres de cette même journée, le FC Rojolu a perdu face à à Lubumbashi Sport samedi dernier au stade des Martyrs 2-0. Le même jour, MK a eu raison du CS Don Bosco. Enfin, le tout-puissant Mazembe Anglebert s'est largement imposé devant Makiso sur la note de 5-1. Compétition interafricaine, tout-puissant Mazembe Anglebert affronte le cercle sportif sfaxien samedi prochain à Sfax. Présentement, l'équipe séjourne au Ghana. Oui, l'équipe séjourne à Accra pour un stage avant cette rencontre qui est prévue le samedi prochain. Et il faut dire que le représentant que nous avons rencontré, le représentant de tout-puissant Mazembe Anglebert à Kinshasa, est plutôt optimiste par rapport à cette rencontre de la manche aller, plutôt le match aller de la Coupe de la Confédération de la CAF. Entente provinciale. On pourra suivre cet élément. Okay. Nous connaissons que nous avons affaire à un adversaire qui est parfois difficile à jouer. Mais Mazembe, c'est aussi une équipe qui a une référence africaine. Et eux-mêmes ont peur aussi parce qu'ils savent qu'ils ont affaire à Mazembe. Donc je crois que pour le moment, nous sommes confiants. Nous avons pris beaucoup de films de l'équipe adverse
Et nous sommes en train de décortiquer sa façon de jouer. Et je crois que par rapport à ça, des consignes très strictes sont en train d'être données à nos joueurs. Mais ce que vous devez aussi savoir, c'est qu'actuellement, Mazembe a refait son ossature. Surtout, nous avons beaucoup étoffé la ligne offensive. Parce que maintenant, vous ne me direz pas qui est le buteur chez Mazembe. Tout le monde marque. Et ça, c'est un avantage par rapport à l'ancienne structure, ossature de l'équipe, où on ne comptait que sur 1 ou 2 joueurs tout au plus. Donc maintenant, même les doublures, c'est toujours des joueurs de niveau africain et qui sont des internationaux dans leur club ou dans leur pays. Donc je crois que Mazembe d'il y a quelques années et Mazembe d'aujourd'hui, c'est 2 équipes vraiment différentes. Nous avons l'avantage, je dirais, de jouer le premier match à l'extérieur et de venir terminer chez nous. C'est un avantage, mais en même temps, ce n'est pas un avantage parce que sur le plan africain, à ce stade de compétition, qu'on joue chez soi ou à l'extérieur, les adversaires qui savent jouer peuvent vous compliquer la vie. Donc je crois que Mazembe se prépare et nous pensons que les choses devraient marcher. Voilà, donc Damien Simbi, le représentant du tout-puissant Mazembe Anglebert à Kinshasa. Le rendez-vous est pris donc pour le 23 novembre prochain et ça sera un match qui va se jouer à Sfax en Tunisie. Corinne Saboué. Entente provinciale de football de Kinshasa, 2 rencontres sont à l'affiche du championnat cet après-midi. Oui, 2 rencontres, une rencontre au stade Tata Raphaël, Jacques face à Jacques Héritage contre Africana et puis l'US Amazon sera face à Elikia, ça sera au stade des Martyrs. Et toujours en football, le Cameroun, le Nigeria et la Côte d'Ivoire se sont plutôt qualifiés pour le mondial Brésil 2014. Oui, le Cameroun qui a battu donc la Tunisie sur la marque de 4-1 alors que la Côte d'Ivoire a fait un match nul contre le Sénégal, 1 but partout. Il faut dire qu'à l'aller, il avait battu le Sénégal, plutôt la Côte d'Ivoire avait battu le Sénégal sur la marque de 3-1. Et puis le Nigeria s'est imposé sur l'Éthiopie 2-1. Et le mardi, donc demain, il y aura d'autres rencontres. L'Égypte sera face au Ghana, alors que l'Algérie sera face au Burkina Faso. Page des sports signée Candice Nzolantima. Merci.